Ici, on parle d'ici. France Bleu Gironde, à votre service, Marie-Corinne Caïto. Et jusqu'à 10h, on vous donne la parole. On vous répond également sur des sujets qui vous concernent. Alors ce matin, un sujet qui va parler à beaucoup de parents, de grands-parents, j'en suis sûre. Si je vous dis console de jeu, manette, les jeux vidéo et vos ados, oui. Qui dans la salle n'a pas un ado accro aux jeux vidéo? Ils sont trop petits, peut-être, pour l'instant. Je suis sûre que ça va vous parler, vous, à la maison. Si vous avez peut-être des questions, on peut vous aider. Oui, votre accro peut... Allez, ça, votre ado peut décrocher grâce à notre invitée ce matin, c'est Priscilla Love qui est avec nous, hypnothérapeute à Mérignac. Bonjour Priscilla. Bonjour Marie-Corinne, bonjour à tous. Bon, rassurez-nous, il y aura du positif. On peut lâcher. Oui, on peut lâcher, c'est une affirmation et heureusement. Eh bien, très bien, on va voir tout ça avec vous jusqu'à 10h. Vos questions ce matin, 05 56 19 10 10, bien sûr. On va pouvoir vous donner les clés des ados accros aux jeux vidéo en consultation grâce à l'hypnose. C'est possible. La réponse, donc, jusqu'à 10h. France Bleu Gironde, à votre service. Posez vos questions au 05 56 19 10 10 et sur nos réseaux sociaux. Alors, si je vous dis Minecraft, Assassin's Creed, justement, c'est un nouveau jeu d'ailleurs qui est sorti hier, fabriqué en Gironde, dis donc. Chez nous. Bah oui, voilà. Il y a Grand Theft Auto aussi, Call of Duty, mais aussi Tetris, Mario et Pokémon. Ouais, ça me parle plus. D'accord. Bon, si ces noms ne vous sont pas inconnus, c'est peut-être que vous avez un ado accro aux jeux vidéo à la maison. Alors, vous n'en pouvez plus, vous voulez l'aider, parce que c'est important aussi pour votre ado. Vous voulez comprendre aussi, 05 56 19 10 10, on s'attaque donc à cette addiction avec vous, Priscilla, puisque vous l'avez dit, l'hypnose peut nous aider. Tout à fait. On a d'ailleurs une question de Monique de Langon qui nous demande à partir de quand justement on peut parler d'addiction pour les jeux vidéo, Priscilla? À partir du moment où c'est délétère et que l'ado ou l'adulte, parce que ça concerne aussi les adultes au final, a le besoin d'y aller sans pouvoir se retenir. C'est vraiment un besoin, je vais m'énerver si j'y vais pas ou je me sens pas bien, j'y vais et je suis plus dans une réalité. On pourrait comparer ça à l'alcool en fait, c'est pareil, c'est le stop, c'est de la même manière. Donc la définition, c'est quand ça devient délétère. Pour nous, on passe dans l'addiction. Alors, est-ce qu'il y a une question aussi de durée peut-être? Une fois qu'on a commencé, on ne peut plus s'arrêter. Ça aussi, ça fait partie de l'addiction? C'est subjectif, mais oui, plus on y va, plus c'est addictif. C'est vrai que si c'est 5 minutes par jour, on ne va peut-être pas parler d'addiction, sauf si, entre guillemets, on pourrait vraiment devenir fou, c'est-à-dire ne pas pouvoir se maîtriser parce qu'on n'a pas eu ces 5 minutes. Mais il est sûr que plus on y va et plus c'est addictif. Est-ce qu'il y a des signaux peut-être, alors on parle d'addiction pour les jeux vidéo, mais on peut l'élargir un peu, tout à fait. Priscilla, des signaux peut-être qui peuvent nous alerter, dire attention, là, ça devient un peu trop quand même. C'est quand la personne ne va plus être dans le contrôle et la maîtrise, c'est vraiment, c'est trop, je m'énerve, je suis triste, il faut que, je suis prêt à stopper une activité, à arrêter le sport par exemple, parce que j'ai besoin de faire ce jeu vidéo ou cette autre habitude en fait dans l'addiction. Alors cette addiction qui touche de plus en plus nos adolescents, c'est vrai qu'on est en plus de plus en plus sollicité avec ces supports qui se développent. À mon époque, j'avais seulement mon gros ordinateur avec des grosses manettes, ça faisait des bruits un peu petits comme ça. Maintenant, il y a les téléphones portables, il y a véritablement plein de supports différents. Ça aussi, ça peut jouer. C'est le souci aussi, oui. J'ai un monsieur, alors c'était un jeune adulte, qui était venu me consulter parce que, alors là on n'est pas dans l'ado spécialement, mais ce monsieur avait un trouble de la libido. Et derrière, c'était une addiction au jeu. Parce que l'inconscient, en séance d'hypnose, va nous donner l'origine de l'addiction, s'il y en a une. C'est-à-dire qu'il y a deux manières de travailler en hypnose. Soit il y a un ou plusieurs problèmes derrière sous-jacents qui créent une addiction. En fait, le cerveau va nous créer un petit signal en mettant en place une addiction. Soit on reprogramme le cerveau en lui disant « Eh oh, pour te détendre, au lieu de jouer aux vidéos, va faire 5 minutes de yoga. » Bon, ça va peut-être pas tester l'ado, je le fais exprès de dire ça. Ouais, voilà, ça c'est pour l'adulte. Mais en gros, c'est va faire 5 pompes et 10 abdos, tu seras musclé à la fin. Oui, voilà. C'est mieux. Donc en fait, si vous voulez, ce monsieur qui était venu avait derrière la libido, un problème d'addiction au jeu, qui se trouvait et sur son portable, et sur son ordi, comme vous venez de le dire. Et c'était présent un peu partout. Et ça, il n'en avait pas conscience? Alors, de l'addiction, pas avant de venir, non. Non, c'est dans la conversation où c'est venu, je travaille pas assez, et derrière, le cerveau nous a montré cette image de, oui, il y a les jeux qui font que tu travailles pas assez. Alors, ça, on parle d'un adulte qui apparemment, donc, a priori, peut avoir une certaine forme de conscience. En tout cas, il a fait la démarche de dire c'est ça. Peut-être poussé par son époux, on ne sait pas.
En tout cas, quand on a un ado à la maison qui montre des signes comme ça d'addiction Ouais. aux jeux vidéo, comment on fait pour l'amener jusqu'à vous? Parce qu'il faut, C'est ça. c'est pas facile. Non, c'est tout un challenge. C'est un challenge parce qu'il y a la prise de conscience de je suis addict. Donc parfois, quand ça vient d'un parent, on n'entend pas du tout. L'hypnose ne fonctionne que lorsque l'on est volontaire pour activer ce changement. Donc, on pourrait lui dire tu vas faire une séance point, et lors de la première conversation, il va juste falloir que je lui fasse prendre conscience, par exemple, ou que l'hypnothérapeute lui fasse prendre conscience qu'il y a une addiction, lui montrer par A plus B. Et surtout, ce que j'adore faire, c'est parler. Ouais, j'ai le sourire en le disant. C'est ma façon de travailler en fait, parce qu'en faisant ça, ça va vite. Si vous voulez, vous pouvez même le faire de chez vous, si l'ado ne veut pas venir. Sur ma page YouTube, il y a une vidéo qui s'appelle « Parle à ton inconscient ». Ok. Dessus, je vous explique comment interroger de chez vous votre inconscient, et c'est ce que je fais au cabinet. Vous mettez vos mains à côté du visage, il y en a une qui va bouger seule pour dire oui, et une qui va bouger seule pour dire non. Et c'est pas un geste que vous faites volontairement, ça va le faire tout seul. C'est dingue ça. Ouais, c'est Ça me magique. fait peur un peu. Ah, c'est ce qui fait que les gens ne passent pas la porte d'un cabinet parfois, c'est qu'ils ont peur. Alors que finalement, ça peut nous amener que des bonnes choses. Que des bonnes choses et que vous êtes dans la maîtrise, il n'y a que vos mains qui bougent toutes seules. Alors, on va découvrir comment justement l'hypnose peut nous aider, peut vous aider à la maison, vous et vos ados. On aura une question de Vanessa Lormont. Vous avez aussi, vous, envie d'interroger notre invitée ce matin, Priscilla Love, qui est hypnothérapeute à Mérignac, 05 56 19 10 10. On est à votre service jusqu'à 10h. Paul McCartney sur France Bleu Gironde, Live and Die à 9h41. France Bleu Gironde, à votre service, 9h-10h. Avec un sacré sujet ce matin dans les studios de France Bleu Gironde avec Priscilla Love, hypnothérapeute à Mérignac. On s'attaque à ces addictions, cette addiction de vos ados aux jeux vidéo. Je suis sûre que ça parle à tout le monde ce matin. Vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au 05 56 19 10 10, puisque l'hypnothérapie, l'hypnose en tout cas, peut nous aider. Vous l'avez évoqué il y a quelques instants, Priscilla, cette technique, alors qui me laisse sans voix, j'avoue, en quelques minutes, Oui. on met les mains donc juste sous Au notre niveau du menton, visage, sous voilà. le menton, ouais, Et l'inconscient peut dire oui ou non. c'est ça. C'est par cette manière-là, par exemple, que vous pouvez trouver la réponse auprès des ados. C'est ça, l'ado qui dit je suis pas addict, il va être avec une partie de lui-même par le oui, le non, il va être conscient et va voir que sa main va dire bah oui, t'es addict. Et là, waouh, ok, maintenant que t'es addict, parce qu'en fait l'idée c'est pas de le priver de jeux vidéo, ça risque de pas le faire pour lui, hein. Donc ça va être de programmer ce qu'il veut, parce qu'en fait en hypnose on programme exactement. Donc peut-être que son parent lui aura dit c'est 1 heure maxi par jour, bon bah c'est 1 heure et il n'y a plus d'addiction, on va retirer cette addiction. Mais ça c'est possible quand il en prend conscience, avec la réponse de l'inconscient, en se disant ok tu veux être addict dans ta vie ou tu veux être libre, parce qu'au final c'est je suis libre et je décide de jouer, pas je subis. Voilà, on change un petit peu notre approche, l'approche du jeu vidéo qu'on n'interdit pas forcément, mais Tout à fait. restreint un petit peu, en tout cas, on diminue. Ça correspond aussi à la question de Vanessa Lormont qui nous a envoyé un petit message. Elle nous dit que son fils a 13 ans, il passe tout son temps libre devant son ordinateur. Elle a pensé, elle a tout essayé en Ouais. fait. Et là, en nous écoutant, elle pense peut-être à l'hypnose. Comment ça se passe une séance? D'accord. Alors, il y a 3 parties dans une séance. La première, je pose des questions. Qu'est-ce qu'attend la personne? Bon, bah, arrêter, programmer, autant de minutes par jour, etc. On va vraiment prendre le temps de programmer, c'est très important. Ensuite, on est sous hypnose. Donc, sous hypnose, on maîtrise tout ce qu'il se passe, hein. C'est comme maintenant, cher auditeur, vous maîtrisez ce qu'il se passe. Et oui, a priori, oui, on n'est pas avec eux, hein. Et en fait, une fois qu'il y a cet état d'hypnose, hein, qui se met en 30 secondes, on demande à l'inconscient de bouger les mains pour dire oui et non. Parce qu'en fait, il y a plein de techniques de travail. Je peux avoir 50 ados devant moi et 50 méthodes différentes, puisqu'il faut que je m'adapte à l'être humain qui est en face. Parce ça que, c'est intéressant. mais oui, c'est génial. Parce que derrière, ça peut être juste remettre en place plein de nouveaux réflexes et habitudes, parce que bah, ça me détendait, c'était une façon de faire une pause, de m'occuper. Et dans ce cas-là, on va choisir avec l'ado ce qu'il veut, écouter une musique, danser, appeler quelqu'un. Ou alors, derrière, c'est quelque chose qui n'est pas encore digéré. Par exemple, le divorce d'un parent, ça peut marquer. Et ça peut être ça qui fait que l'enfant se sentait triste ou mal ou énervé, je ne sais quoi. Et il a compensé par le jeu vidéo. Donc, il va juste falloir faire le deuil, c'est en une séance, hein, de ce divorce, donc de l'accepter au final au niveau inconscient pour que l'addiction s'arrête.
Donc en fait, on va interroger avec le oui, le non, et en fonction des réponses de l'inconscient, Oui. derrière, on fait 1 ou 2 exercices directement en séance. Mais ça peut être assez rapide de stopper cette addiction. En moyenne, toutes les addictions, c'est 1 à 3 séances seulement. Ouais, c'est magique. Et pour ça, il faut être, comment dirais-je, volontaire. Oui. Il faut avoir envie. Oui, c'est ça. Donc c'est juste là où pour l'adolescent qui pourrait se dire je suis pas accro, non, on le met devant YouTube, on lui fait écouter la vidéo et il s'interroge lui-même pour qu'il y ait cette prise de conscience. Sans, si on est forcé, c'est je viens parce que ma femme m'oblige à arrêter de fumer, ça marchera pas. Par contre, si vous voulez arrêter pour le bien de votre couple, ça marchera. Est-ce que ce sont des résultats qui sont définitifs ou est-ce qu'on peut retomber dans cette forme d'addiction? Alors, sur le principe, c'est définitif, mais on peut rechuter. Exemple, j'ai une dame qui est venue me voir 4 ans après un arrêt du tabac. Elle a eu une étape très difficile dans sa vie. Et le cerveau, là, elle a dit j'ai stressé, j'ai eu besoin d'une cigarette et j'ai pas pu me retenir et je suis repartie dans l'addiction. C'est pas grave, on a refait une séance. C'est la vie finalement qui peut nous remettre face Ouais, à des épreuves pas toujours faciles exactement. à passer. Alors nous, on s'intéresse plus précisément, vous l'avez compris ce matin, à nos adolescents. Ouais. Vers 12, 16 ans, après on a parfois des grands ados. Ça veut dire que l'hypnose, on peut la commencer à quel âge en fait? À 4 ans. À 4 ans? Dès qu'on comprend une conversation, alors, ouais. C'est étonnant. Oui, C'est c'est tout petit et c'est génial parce qu'il y a les pipi au lit, les cauchemars. On travaille beaucoup de choses en hypnose. Ah Ouais. Et donc, on va parler d'une autre manière, bien évidemment. Oui. Mais voilà. Donc, l'inconscient, pour moi, c'est un peu une partie magique. Vous savez, celle qui vous dit, bah oui, t'es addict alors qu'on pense que non, par exemple. Et donc, on va jouer avec cette partie magique. Et l'enfant va encore plus dans son imaginaire qu'un adulte d'ailleurs. Donc, soit on lui fait, bah pareil, hein, un doigt qui bouge pour dire oui, un doigt qui bouge pour dire non. Ou alors, on lui demande quel est ton personnage favori. Je sais pas, c'est une princesse. Ok, imagine la princesse dans ta main et écoute ce qu'elle te dit à l'oreille. Et en fait, c'est l'inconscient qui va passer le message et là, elle va me donner moi l'indication dont j'ai besoin pour l'accompagner sur ce qui l'amène. Et ça dure combien de temps une séance Alors, pour un enfant, comme je dis aux parents, entre le temps où le parent arrive, où je mets à l'aise l'enfant, où je parle aux deux, etc., ça dure entre 15 minutes à 50 minutes. Ça va vraiment dépendre de l'enfant, de l'inconscient, de ce dont il a besoin. Alors, on parle de ces addictions, de ces jeunes qui sont touchés. En gros, il se passe quoi dans un cerveau, dans le cerveau de ces ados qui sont accros aux jeux vidéo notamment? Mais en fait, il y a une non-maîtrise, c'est-à-dire que votre cerveau, par réflexe, va vouloir aller vers la manette, va vouloir parler à un copain directement en ligne. Et il y a des réflexes. On n'est plus du tout dans la maîtrise. J'ai besoin de ma manette, je vois ma manette, je veux ma manette. Allez, on va continuer de parler de tout ça avec vous. Sujet passionnant ce matin, des solutions tous les jours dans votre émission à votre service sur France Bleu Lyon. On parle d'hypnose pour essayer d'aider vos ados qui sont accros aux jeux vidéo. La musique également, c'est Grand Corps Malade. Retient les rêves, c'est son tout nouveau avant la sortie de son. Grand Corps Malade retient les rêves, son tout nouveau titre dédié à ces deux enfants. Grand Corps Malade qui sera d'ailleurs en concert le 7 mars prochain, en 2024. Ce sera du côté de l'Arkea Arena de Floirac. Et je crois, Priscilla, que vous l'avez vu en concert, ça vaut le détour. Tout à fait, ça vaut le détour. C'est plein de bonnes énergies, plein de bonnes vibrations. Il est magique sur scène. Et ben voilà, si vous n'avez pas encore oublié, courez-y. C'est donc validé par notre invité ce matin, Priscilla Love. France Bleu Gironde, à votre service. Et oui, notre spécialiste hypnothérapeute du côté de Mérignac et qui a aussi très bon goût, un côté musique. Voilà. Tout à fait. Encore malade. On est ensemble encore pour quelques minutes ce matin, 05 56 19 10 10. Si vous avez une question comme ça au dernier moment, on s'intéresse à ces addictions, à ces ados qui sont accros aux jeux vidéo. Est-ce que vous observez qu'ils sont de plus en plus accros finalement? Ça va crescendo tout ça, Priscilla? Alors, là, ce serait vraiment mon avis en tant qu'être humain non hypno. Donc, j'aurais l'impression que oui, parce que justement, il y a beaucoup de personnes qui sont seules, sans frères et sœurs, et donc vont davantage, il y a beaucoup dans notre génération, les enfants sont sans frères et sœurs, j'ai un trou de mémoire sur le mot, et donc ils vont s'accompagner. Ouais, merci. Et donc, il faut aller plus facilement et naturellement sur un téléphone, un jeu vidéo, et puis ça, c'est monté en puissance même chez les adultes. Donc oui, on pourrait dire que oui, mais en tant qu'hypno, je ne peux pas vous dire oui. Par contre, j'ai une stat, l'INSERM évalue que nous sommes des millions de Français avec une addiction au moins.
Des Vous millions. voulez dire qu'on a tous une addiction. Des millions, alors pas tous, Des mais, millions, mais c'est bon ça. nombre. D'accord. Ouais, Très ouais, bien. ouais. Qui ne sont pas forcément traitées d'ailleurs, ces addictions. Eh ben non, malheureusement. On imagine. Ouais. Alors, quand on a un ado à la maison qui est accroché comme ça à ses manettes de jeux vidéo, alors parfois il y a le papa ou la maman qui peut aussi donner le Ouais. mauvais exemple, hein, mais bon, ça c'est encore autre chose. Il y a aussi quelques conseils avant de Ouais. franchir le pas aussi. Vous avez des conseils à leur donner? Alors, je suis en train de lire le livre de James Clear qui s'appelle Atomic Habits en anglais ou en français, Un rien peut tout changer. D'accord. C'est justement sur les habitudes. Il nous explique en quoi le cerveau fonctionne par habitude, par réflexe. Et donc, voilà, un des petits tips qu'il nous a donné, et j'ai trouvé ça génial, c'est, bon, bah, je suis accro au jeu, qu'est-ce que je fais automatiquement? C'est que ma manette, dès que j'ai fini, je la range dans un placard. Comme ça, elle ne traîne pas devant moi, elle ne va pas m'appeler C'est pas la naturellement. tentation. C'est ça. C'est pas le moindre truc va me faire aller naturellement vers mon addiction, c'est il va falloir que je me dise, ah tiens, là maintenant j'ai envie de faire un jeu vidéo. Donc c'est une toute petite chose qui aide. Alors, Déjà. c'est des petites choses, évidemment. Après, il y a tout ce système de séances que Ouais. vous proposez pour les enfants les plus jeunes. Les addictions, finalement, qui sont... Alors, parce qu'on parle de jeux vidéo, c'est pas que négatif, finalement, parce que ça Non. peut aussi être un lien social avec les Oui, copains. tout Donc, à fait. on n'arrête pas complètement. Ça, Non, on parle non. aux parents aussi ce matin. Non, oui, on programme. Moi, je vois que mon fils va sur des jeux vidéo et il a des conversations. Alors, il a même des gens qui sont dans d'autres pays. Il commence à travailler son anglais grâce à ça. Donc, vous voyez, ça Eh peut être, oui, ben oui, c'est vrai. ça peut être aussi bénéfique. Donc, j'ai perdu ma question. La Je question. demandais, on n'arrête pas complètement, en fait, Non. parce que ça peut avoir finalement aussi Non, des effets. l'idée c'est que bénéfiques. l'extrême n'est jamais bon pour un enfant, ça peut être bien. Il y a plein d'avantages apparemment en plus aux jeux vidéo sur la dextérité et autres. Donc l'idée ça va être de définir. Donc quand c'est un ado, peut-être en accord avec le parent, dire qu'est-ce que le parent t'autorise et avec le parent, oui, Mais ça veut ouais. dire qu'en séance d'hypnose, vous arrivez à définir ça, parce que autant pour Oui. la cigarette, on se dit bon ben on arrête complètement. Hein, je pense que Ah. je suis pas fumeuse, mais il vaut mieux arrêter complètement. Alors que le jeu vidéo, on peut doser. On Ça, vous arrivez à le peut faire. doser. Et j'ai reçu une dame au cabinet cette semaine qui voulait passer à 3 cigarettes par jour. Donc c'était pareil. Ouais, c'est étonnant, Ah bon. mais oui, ouais. Donc c'est pareil. En fait, on programme au millimètre. C'est l'avantage du cerveau. Il va pouvoir mettre des limites, mais il faut absolument lui dire quoi faire. Pas dire je ne veux plus ça dans ma vie. Ok, je veux plus être stressée, mais je veux quoi? Le cerveau ne sait pas comment il doit se comporter. Je veux être sereine. Ok. Je veux plus être addict, mais je veux continuer les jeux vidéo. Ok, mais combien d'heures par jour ou par semaine, dans la limite de combien ou sur quel jeu, etc. Ça veut dire que donc l'hypnose peut nous aider, peut nous servir. Ouais. La différence quand même, parce que alors, j'avoue que moi j'apprends plein de choses avec vous Ouais. depuis une demi-heure. Super. Priscilla, pour moi l'hypnose c'était les hypnotiseurs, tout ça. C'est quoi la différence d'ailleurs entre hypnothérapeute et Ouais. hypnotiseur? Vous parlez des spectacles, je suppose. Par exemple, Ouais. moi j'ai cette image-là de Ouais. l'hypnose. Alors, beaucoup de personnes ont peur de l'hypnose parce qu'ils pensent qu'ils ne vont pas maîtriser. Donc, dans l'hypnose de spectacle, en effet, on ne maîtrise pas totalement. On est quand même là, hein, on sait quand même ce Ouais, qu'il quand se passe, même, attention. d'accord. La différence, c'est qu'en hypnose de spectacle, ce ne sont que des ordres. Ferme tes yeux, fais ci, fais ça, blabli, blabla. Vous ne parlez pas comme ça en séance. Non. Peut-être. Si vous venez, vous verrez. Non, je plaisante. Non, vraiment, en fait, c'est vous le donneur d'ordre. C'est D'accord. vous qui me dites, je veux arrêter mon addiction. Donc, c'est vous qui vraiment, vous passez l'ordre à vous-même, j'ai envie de dire. Par contre, derrière, moi, je sais comment travailler avec votre inconscient pour faire que l'ordre que vous avez donné soit efficace derrière. En fait, en hypnose, ce ne sont que des suggestions indirectes. Au lieu de dire, passe-moi le sel, je vais dire, le plat serait meilleur avec du sel. Et naturellement, vous allez me passer le sel, je pense. Ah, Ouais. l'approche est différente. Tout à fait. L'hypnose, donc, pour vous aider vos ados qui sont peut-être accros à la maison. Et on va dédramatiser, on l'a dit. Oui. Ce n'est pas grave si votre ado joue aux jeux vidéo. Il peut peut-être rejoindre plus tard les studios d'Ubisoft à Bordeaux qui ont créé ce jeu vidéo Assassin's Creed. Et puis il y a aussi un gros week-end à Animasia. C'est au Parc des Expos à Bordeaux. Il sera question notamment, pas que, mais des jeux vidéo. C'est ce week-end donc au Parc des Expos de Bordeaux. Merci beaucoup. J'ai appris plein de choses. J'espère que vous aussi à la maison. Merci Priscilla. Merci pour votre invitation. Belle journée. Vous êtes hypnothérapeute à Mérignac et on retrouve cette émission sur francebleu.fr. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.